Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Ça avance, ça semble avancer pour Khamzat Chimaev qui aurait peut-être trouvé son combat de rentrée dans la catégorie middleweight. C'est ce qui se trame un petit peu là sur les sphères internet ces derniers jours. Paulo Costa Borrachinha contre Khamzat Chimaev, c'est ce qui serait ciblé pour les débuts de Khamzat Chimaev chez les middleweight à l'UFC. Personnellement, ça m'enchante parce qu'il y a une histoire, c'est un vrai test pour Khamzat, c'est aussi un vrai test pour Paulo Costa qu'on savait en conflit plus ou moins ouvert avec l'UFC mais qui aurait prolongé. On va voir tout ça avec Big Rusty. Ça commence maintenant, let's go, générique. Swear. Puis j'en profite pour vous dire, c'est la première fois qu'on dit ça et j'espère pas la dernière, It's Fight Week, car oui, c'est la semaine de combat de l'Acer Fighting Championship, vendredi à Paris, LSFC, volume 1. 9 combats de MMA, un tournoi welterweight, donc ça on a hâte. D'ailleurs, c'est que les meilleurs amateurs en plus, donc si vous avez des pépites qui explosent et dans quelques années qui sont à l'UFC, bah, vous pourrez dire... Vous les avez vus là en premier. J'y étais au LSFC. Le vainqueur du tournoi se verra remettre un trophée Tsume absolument magnifique. Qu'est-ce qu'il y a? Ah puis oui, j'allais oublier. Et puis les deux exhibitions de grappling, d'un côté Amin Ayoub, Damien Lapillus, vous les connaissez, ils veulent en découdre. Et là aussi deux pépites, mine de rien, Lazy Prince, le petit frère d'Abdul Abdouragimov, Malik Abdouragimov, contre Losene Keita, champion invaincu de l'Octagone MMA. Petite hype autour de ce choc-là, parce que c'est vrai que Losene Keita impressionne particulièrement sur ses dernières sorties, et puis du côté de Malik, il a pleinement validé, on va dire, ses débuts en MMA amateur il y a quelques mois, et là il s'affronte en grappling. C'est un choc qui en a surpris plus d'un, parce que oui, d'un côté, on a le striker Losene Keita, de l'autre, le grappleur dans la personne de Lazy Prince. Affaire à suivre Big Rusty, mais en tout cas, rendez-vous le 31, ce vendredi 31 mars, à Paris. Les places sont en commentaire épinglés. On revient à nos moutons, Rusty. Khamzat contre Paulo Costa, où est-ce qu'on signe? Franchement, moi je suis tellement... partout. On signe partout parce qu'on est ultra chaud, parce que ce qui est important avec ce combat-là, c'est qu'il y avait une histoire en plus entre les deux, parce qu'ils s'étaient cherchés, ça avait un petit peu chafouiné du côté de l'UFC Performance Institute. On espérait un choc. Ça ne s'était pas officialisé, mais l'UFC, vous les connaissez, dès qu'il y a un combat à en faire, dès qu'il y a potentiellement quelque chose qui se passe entre deux mecs, évidemment qu'ils vont mettre ça en place. Et là, selon toute vraisemblance, c'est l'option privilégiée pour l'UFC. Moi, je suis ravi. Et en plus, ça permet, et petite parenthèse avant que que je lance Rusty, ce que j'aime bien aussi, c'est que ça permet de préserver Robert Whittaker, parce que un temps, il y avait Robert Whittaker qui était envisagé pour Khamzat, et en vrai, je pense que l'UFC a dû se dire ça aussi. Pauvre Robert Whittaker qui devait affronter en février Paulo Costa. Finalement, ça se fait pas parce que Paulo Costa est en conflit avec l'UFC sur la question du nouveau contrat. Whittaker qui est numéro 1, qui bat tout le monde sauf Israël Adesanya, clairement, c'est pas un cadeau que de filer Khamzat à Robert Whittaker, parce que s'il perd, on oublie tout ce qu'il a pu faire précédemment, et j'espère que l'UFC s'est dit, bon, on va peut-être pas lui rendre service à Robert Whittaker, mais lui filer un combat, j'ai pas envie de dire abordable, mais en tout cas pas guet-apens au regard de tout ce qu'il a fait pour l'entreprise, alors que du côté de Paulo Costa, selon toute vraisemblance, ils sont en mode, bon, là t'as obtenu ce que tu voulais financièrement, maintenant il va falloir mériter ton salaire. Ouais, et quand on dit guet-apens pour Robert Whittaker, c'est pas forcément qu'on voit Khamzat gagner. Personnellement, je mettais Whittaker presque 70-30, mais c'est simplement que c'est un guet-apens dans le sens, il a quand même moins à y gagner et tout plutôt à y perdre. Donc non, je suis très content aussi. Et puis, c'est vrai que c'est parfait par leur historique, en fait. L'historique, parce qu'ils se cherchent depuis des mois maintenant, parce que quand Khamzat était en mode « mais je comprends pas, il n'y a personne qui veut m'affronter », t'avais dans le fond de la classe Paulo Costa qui était tout le temps en train de lever la main, mais le professeur jamais ne le voyait, bizarrement, tu vois. Donc ça, c'était assez marrant, c'était assez cool. Là, depuis, j'ai l'impression qu'ils se sont un peu plus chauffés, et même physiquement, parce que, comme tu l'as dit, à l'UFC Performance Institute, le gymnase dernier cri de l'UFC à Las Vegas, il y avait eu un face-à-face à quelques mètres de distance, mais Khamzat avait été arrêté, stoppé par ses collègues, alors qu'ils commençaient à s'engueuler, en tout cas à quelques mètres l'un de l'autre. Paulo Costa est en mode pas de souci, on y va. Et il commence à marcher vers Khamzat. Khamzat commence à marcher vers Paulo Costa, et c'est la team de Khamzat qui avait stoppé tout ça.
Depuis, évidemment, Paulo Costa, lui, il rate pas une occasion de dire qu'il va se faire, je sais plus comment il le surnomme, mais le Tchétchène gourmet, le Tchétchène gourmet, c'est ça, parce qu'il mange trop et que ça fait beaucoup rire Paulo Costa. Enfin, je crois que c'est pour ça. Donc, il y a un historique. Khamzat, là, de mémoire dernière, j'ai pas souvenir qu'il ait fait référence à un combat contre Costa. Il était plus sur Covington ou un truc comme ça. Donc, il reste, entre guillemets, un petit peu silencieux sur un potentiel combat avec Paulo Costa. Mais, vu que, vu que dans le même temps, Khamzat continue de call out et d'appeler pour un combat contre Alex Pereira, qui est le champion des middleweight et qui a un gabarit de light heavyweight. Bon, c'est qu'il a les yeux non seulement sur middleweight, effectivement, mais sur les plus gros s'il le faut. Et donc, tout ça rassemblé en même temps fait qu'on se dirige effectivement potentiellement vers un combat entre les deux, d'autant plus que dans les interviews qu'a donné, parce que le manager de Paulo Costa, c'est sa copine en fait, Tamara Alves, et, et c'est elle apparemment qui disait en plus, là, ce qui est bien, c'est qu'il a un nouveau contrat, Paulo Costa. Il est apparemment, donc c'est ce que dit sa manager, donc à prendre avec des pincettes, mais voilà, qu'il est à environ 1 million par combat, alors que ce ne sont pas des combats pour le titre ni rien, ce qui ferait de lui un des combattants les mieux payés de l'UFC. C'est possible, peut-être. Et elle rajoutait, par contre, ça, c'était vrai que c'est vrai que c'était très intéressant, et j'ai pas été, faudra qu'on aille rechercher, mais il y a moyen que ce soit vrai que c'est le combat Paulo Costa Adesanya qui a fait le plus de pay-per-view de l'histoire de la catégorie middleweight à l'UFC. Et c'est fort possible. C'est faux. Ah, c'est faux. C'est quoi? C'est Anderson Silva chez Sonnen? Anderson Silva, Chris Weidman volume 2. Et Anderson Silva, Chael Sonnen aussi. Les deux avaient tapé le million. Donc, il y a de l'esbrouf. Mais, bon, ce qui est vrai, c'est le million ou proche million, hein, quand on dit ça. Alors qu'Adesanya contre Pereira... Adesanya contre Costa, ouais, il avait fait 700 000, 750 000. 700 000, ouais, c'est ce que j'avais en tête. Bon, c'est donc un petit peu d'esbrouf, mais toujours est-il que c'est effectivement un très bon score pour un pay-per-view, et c'était lié évidemment à la rivalité qu'il y avait et le trash talk entre Costa et Adesanya. Costa, de toute façon, il fera du trash talk avec tous ceux qui combattent probablement. Si c'est Khamzat, alors là, il va y avoir une triple couche. Donc en fait, tout semble être rassemblé, et d'autant plus que, donc là on a vu tout ce qui était autour du combat, mais pour le combat en lui-même, l'inconnu elle est là. L'inconnu de savoir si Khamzat peut faire à un mec comme Paulo Costa, qui a quand même résisté aux tentatives de takedown de Yoel motherfucking Romero, qui est juste monstrueux physiquement au point où, en plus d'avoir beaucoup de techniques, même en termes d'anti-lutte, etc., il est physiquement tellement fort que c'est pas un petit programme que de vouloir non seulement l'amener au sol, mais l'y maintenir. On a vu que Khamzat, potentiellement, après des guerres, il commençait à piocher un peu dans le cardio après quelques rounds. Après, c'est peut-être que voilà, il n'était pas habitué à rencontrer autant de résistance. Enfin voilà, mais c'est une inconnue. Donc en fait là, ça plus debout, un combat debout, si jamais les deux y restaient, où ils se balancent les plus gros pruneaux possibles, entre Costa et Khamzat. Costa, il tombera pas facilement, Khamzat non plus, et ça nous permet de voir où en est Khamzat du point de vue de la puissance de feu. Franchement, là, tout ça mis bout à bout, franchement, c'est un truc que je veux absolument voir, hein, si on peut là. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, franchement, j'ai envie de voir ce combat-là parce que au-delà du choc sportif et de voir un petit peu où en est Khamzat Chimaev en termes de lutte, quand il va avoir des vrais gars hyper imposants, il va apporter de la résistance, comme tu l'as justement dit, Big Rusty, Paulo Costa. Tout l'avant-combat sera extrêmement divertissant. Le seul truc qui me fait un petit peu peur avec ce combat-là, j'ai peur de l'après pour les deux. Parce qu'à mon avis, si l'UFC met ça en place, je pense que les deux sont out pour 4-5 mois, tu vois. Dans le sens, ce sera une guerre? Ah ouais. Je pense vraiment que ce sera une guerre, tu vois. C'est un peu ça qui me fait peur, tu vois, un peu comme si c'était passé quand il y avait eu Romero Costa, où clairement les deux, enfin Romero Costa, même Rockhold contre Costa, où mine de rien les deux avaient salement pioché, avaient pris quand même pas mal de coups. Ouais. C'est ce qui m'inquiète un petit peu, parce que Paulo Costa, et c'est ce qui m'inquiète un petit peu, et deux, au regard de ce qu'on a vu, t'avais dit Romero, mais aussi Luke Rockhold contre Paulo Costa, je vous invite à voir ces combats-là, où mine de rien, vous verrez que oui, c'est compliqué d'amener Paulo Costa au sol, malgré sa réputation. Mais effectivement, il est, tout le monde l'aime, je veux dire, il est perméable à la lutte,
C'est juste que c'est un cauchemar de l'y amener et qu'il faut donner ta vie, quoi. Ou alors, faut extrêmement bien les timer, et même à ce moment-là, le mec a vraiment des réflexes de chat, donc ça reste complexe. Mais ouais, non, c'est pour ça. C'est une inconnue et c'est ce qui fait le truc. Ouais, non, c'est ce qui fait que le combat va être intéressant. On va clairement savoir où va vouloir aller Ramzat. On va clairement savoir où va vouloir aller Paulo Costa. Après, moi, perso, je sais pas ce que t'en penses. Si Ramzat s'impose, clairement, direct, je lui file le title shot. Parce que ça voudrait dire qu'il aura passé cette épreuve. Si Paulo Costa gagne, et c'est là où c'est un tout petit peu compliqué pour moi, voilà. C'est que dans l'éventualité où Paulo Costa gagne, moi, je vois Ramzat gagner, mais si Paulo Costa gagne, c'est un peu la merde. C'est un peu la merde pour la catégorie et un peu la merde pour les deux, mine de rien. Mais attends, ça veut dire que si Ramzat gagne, tu lui donnes plus et que Pereira reste champion, tu lui donnes plus le title shot que à Whittaker. Ouais, parce que je pense que l'UFC le sait, je pense que tout le monde le sait. Vous faites Pereira contre Ramzat. Je dis pas la Terre explose, tu vois, mais sur le papier, c'est quand même hyper intéressant pour l'organisation. Whittaker contre Pereira, c'est compliqué parce que, enfin, je pense que dans tous les cas, Pereira perd. Sauf que d'un côté, c'est très intéressant pour la suite. De l'autre, t'as Whittaker qui est champion. Je pense que là aussi, Whittaker, ce qui est compliqué pour lui, c'est que si Pereira bat encore Adesanya, et que Whittaker venait à battre Pereira ensuite, est-ce que l'UFC, ils font Whittaker contre Adesanya volume 3 ? Enfin, en termes d'excitation, c'est compliqué en fait. Et c'est ce qui est terrible pour Robert Whittaker aujourd'hui, c'est que pour moi, il est un... Je sais pas ce qui va se passer, mais ça a l'air un peu compliqué parce qu'il... Tu te rends compte, l'UFC n'a même pas trouvé de remplaçant pour lui alors qu'il y avait l'événement en Australie. Enfin, le gars est chez lui, il allait être comme main event hyper intéressant parce que forcément, tu sais qu'avec Whittaker, quand tu fais un événement chez lui, bah les fans viennent. C'est peut-être la plus grosse star australienne, la deuxième australienne derrière notre ami Adesanya néo-zélandais, notre ami Volkanovski, qui est australien aussi, je crois. Si Australie, oui, enfin bref, Océanie, Allez. Et l'UFC ne le fait pas combattre, tu vois. Donc pour moi, c'est vraiment des indicateurs qui font qu'aujourd'hui, soit pas ils ont envie de le mettre au placard, mais il est fait chier parce qu'il a battu tout le monde, ou alors il y a Israël Adesanya, et contre Pereira, ils sont dans une situation où ils disent putain, ça peut être compliqué pour lui. Donc non, moi clairement, je lui file directement le title shot à Ramzat. Et la raison aussi pour laquelle tu dis il les fait chier, c'est aussi, je pense probablement, mais du coup comme voilà, soyons complets, c'est que je pense qu'il ne vend pas beaucoup. Et on avait eu des petits échantillons où c'était lui le main event contre quelqu'un qui n'est pas très connu. Et à la différence d'Adesanya qui fait quand même des bons chiffres, même si c'est face à Cannonier, etc. Enfin des chiffres respectables. C'était pas le cas de Whittaker, même lorsqu'il affronte pourtant des Romero et des trucs comme ça. Ouais. Exactement. Et dernier point, et pas des moindres, je pense aussi que l'UFC se dit comme ce qu'on a dit dans le podcast, le temps est compté pour Ramzat Chimaev. Enfin, pas compté, mais ils savent, à mon avis, qu'ils ont perdu du temps. Faut accélérer. Et que là, il faut accélérer. Et s'il y a moyen de faire que des chocs qui soient hyper intéressants pour lui, let's go. Bah, d'autant plus que si jamais là, ça se passait comme ça et que l'UFC mettait tout ça en place et que tout s'aligne pour que Ramzat ait un title shot contre Pereira et peut-être qu'il bat Pereira, je pense que là, en plus, ça facilite tout dans le sens où ils auront donc, dans le processus, dans le truc, s'il a donc battu d'abord Costa plus Pereira, il sera une superstar. Et ils l'auront vendu comme jamais. Et il aura atteint un statut qui fait que l'UFC, en plus, il se débloque un niveau à la GTA, puisque donc, si c'est devenu autant une superstar Ramzat, ils peuvent donc faire pas mal d'événements en Europe, en fait, autant qu'ils le veulent, puisqu'il sera capable d'headliner des cartes et d'être la tête d'affiche, et ça vendra quand même. Et ça ouvre quand même beaucoup de portes aussi pour l'UFC. Parce que là, ce qui pose problème, c'est que du coup, il faut des événements qui soient pas sur le territoire américain, mais qui soient quand même suffisamment bandants pour que ça puisse se faire. Si tu as un Ramzat qui a atteint le statut de Israël Adesanya en termes de starification, bah ça facilite tout aussi, quoi. Et surtout, et dernier point, c'est aussi dans le matchmaking où pour moi, faut accélérer, parce que j'y pensais, on l'a jamais dit, mais c'est vrai que Minora Ramzat, il aurait pu déjà avoir son title shot en welterweight, parce que quand tu bats Gilbert Burns, qui est classé numéro 2, qu'est-ce que tu veux faire de plus, en fait, dans cette catégorie? Et le problème, c'est qu'il y avait déjà Ousmane Edwards qui était officialisé. Donc là aussi, je pense que si bat Paulo Costa, allez, on le fait avancer. Je regarde juste le top 3, parce que c'est vrai que cette catégorie-là, donc on a champion Pereira, ensuite, Adesanya, Robert Whittaker 2, Marvin Vettori est 3.
Waouh, ok, Ah ouais. Marvin Vettori 3, 4e Canonier, 5e Paulo Costa. Bah personnellement, tu vois, je mets Paulo... Enfin, dans mon ranking perso, je mets Paulo Costa au-dessus, et donc s'il bat Paulo Costa, direct title shot. Voilà. Parce que sinon, enfin, voilà. Voilà comment ça se passe, les gars. On a Ouais. fait le tour, Big Non, Rusty. mais ouais. Je crois. Allez, I'm a sweet pea, my sweet protein. Moins 33%, je crois, sur tous mes protéines avec le code LASFEUR. Et puis LSFC, ce vendredi, notre premier événement. Ça fait bizarre de dire ça. 9 combats de MMA, le tournoi welterweight avec les pépites. Tout est disponible sur le site lassueurfc.com si vous voulez toutes les infos. Sur les réseaux sociaux aussi, lassueurfc, @lassueurfc. Le countdown arrive de présentation pour le deuxième main event, le co-main event, Amin Ayoub, Damien Lapillus. Tout le reste, c'est du MMA, ça se passe vendredi, ça se passe à Paris.